Bonjour à tous, nous voilà repartis pour une nouvelle enquête en compagnie de Stéphane. Bonjour. Et aujourd'hui, je vous propose un sujet qu'on m'a demandé que c'est un petit moment que je veux réaliser. Et ce sujet, c'est le cuivre. Qu'est-ce que tu as si je te parle du cuivre en règle générale? Déjà, ça me fait quelque chose dans la bouche, comme un champ électrique. Mhm. Hier, j'ai l'impression d'avoir un protège-dents, euh, une activité électrique avec la salive. Plutôt désagréable ou neutre, agréable? Non, ça pétille un peu, on sent un champ électrique, comme un champ électrique. On me dit que c'est harmonisateur, Mhm. surtout au contact de la salive, là. Ok. T'as d'autres choses? Là, comme désinfectant un peu, ouais, harmonisateur du palais. Ok. On y reviendra un petit peu plus tard sur l'aspect santé. Alors apparemment, le cuivre serait un des premiers métaux utilisés par l'humanité. Ça fait très très longtemps. Et les plus anciennes traces se trouvent en Irak. Si je te dis ça, qu'est-ce qui te Ouais, vient? je vois des artefacts et il y a une certaine souplesse dans le cuivre. Il y a quelque chose, je le vois très malléable, un peu comme du caramel un peu. Je vois qu'on peut le façonner très facilement, qu'il a un côté élastique. Absolument. Et ce qu'on me montre, il y a une sorte euh, il a des propriétés de souplesse assez exceptionnelles aussi. Ouais, ça me proche, je sais pas, il y a une association, c'est rigolo avec le caramel et la pâtisserie. Et il durcit, après, il devient très robuste et en même temps, il garde cette souplesse, même en lui-même, dans ses fibres, je pourrais presque dire. Ok. C'est comme si c'était à la fois, symboliquement, à la fois minéral et végétal. Ah, intéressant. Mm. Tu as d'autres choses sur ce que tu viens de me dire? Du coup, quand je te dis ça, il me semble très vivant. Alors, est-ce qu'il était chargé à une certaine époque? Il me semble très vivant, en fait, hein. C'est comme si c'était un métal vivant. Et en résonance vraiment avec la vibration qui l'entoure. Je pense de bols en cuivre, là, je vois des résonances avec des bols en cuivre aussi. Mhm. L'idée de cuisine aussi, il y a quelque chose qu'on prépare. Il y a toute une alchimie autour du cuivre aussi. Oui, les anciens avaient des batteries de casseroles en cuivre, par exemple. Ouais, et apparemment, ça me dit que ça rehausse les. Même quand on met des épices, il y a quelque chose, il y a une relation entre les épices et le cuivre. Il a tendance à magnifier un petit peu les goûts, Hmm. à les créer. C'est comme un peu une explosion, en fait. Ça intensifie. Ok. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur l'aspect historique. Donc, je t'ai parlé de l'Irak. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent par rapport à ce lieu géographique, par rapport à l'utilisation du cuivre? Moi, ça me parle d'armes et d'objets de culte aussi, en cuivre. Il y a tout un tas de rituels avec du cuivre. Pourquoi le cuivre par rapport aux objets rituels? Regarde. Et ses capacités de résonance et de souplesse, là, d'élasticité. Il y a un rapport au chant aussi. Des chants et la relation au chant et au cuivre. Mm. J'ai un rapport à la lune aussi. Ouais, tu peux approfondir. Des cultes autour de la lune et du cuivre, d'instruments. Et toujours ces chants qui sont présents. Comme ça, faisait résonner le cuivre. Côté un peu cymbale aussi, tu vois. Dans la vibration, ça crée un effet
peu de ricochet là. Il y a une résonance en fait, comme une onde de forme qui s'étend. Sur l'eau, par exemple, quand on fait résonner du cuivre, on sent il y a cette cinématique aussi, ce jeu des formes. Ça soigne aussi, le son du cuivre soigne, il accompagne. Mhm. Ouais, c'est un guérisseur, ça me dit. Ouais. Je vais juste te donner quelques informations supplémentaires par rapport à l'historique. C'était aussi utilisé par les Amérindiens. Que tu as des perceptions là-dessus? Quand il y a des pointes de flèche, il devait y avoir du cuivre dedans. Et là aussi, je retrouve l'usage rituel, désinfectant, des choses comme ça. Il y a des objets précieux, enfin, comme s'ils étaient des objets précieux qui contenaient aussi des potions, des choses à base de cuivre, on dirait. Cuivre, donc comme je disais tantôt, signifie coprum en latin, ce qui signifie l'île de Chypre, parce qu'on trouvait ce métaux sur cette île particulièrement. Est-ce que tu as des éléments sur ce que je viens de te dire? Moi, j'ai plus que l'île de Chypre était presque un comptoir plus d'échange du. Je ne vois pas spécialement là. Il y a d'autres endroits. Je dirais que c'est pas le lieu unique, mais je vois des lieux d'échange, en fait, de commerce et euh, de migration un peu du cuivre, quoi. Ça passait par là. Ok. Ou un plateau commercial. Ouais, d'échange, ouais. Il y a Et, quelque chose, ça me dit conducteur aussi. Le cuivre, ça me parle beaucoup de conducteur aussi. mais Effet c'est un conducteur. Mm. conducteur exceptionnel, hein. Donc, Ouais, ça, très bien. mais dans la résonance aussi, euh, alors le champ électrique, électromagnétique, et même dans les êtres, en fait, quand les gens portent du cuivre, il y a comme si ça facilitait, ou c'était un symbole d'échange, de partage, d'union entre les êtres, quoi. Mhm. Une symbolique à ce niveau-là aussi. Ça rend la relation plus naturelle et plus fluide. Ok. Alors, j'ai rajouté quelques petites informations. Donc, dans la mythologie, le cuivre était dédié à la déesse Aphrodite et aux artistes. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à la déesse Aphrodite? On entend des sons stridents, là, il devait y avoir des cultes, des messes avec, mais c'est c'est magie noire un peu, ouais. C'est magique, là, il y a quelque chose de magique autour de cette déesse. Mhm. Je me doute. Ouais, il y a du sang de versé dans des. C'est pas du tout la même, c'est pas un usage thérapeutique, là, c'est vraiment un usage de magie pure. Avec du sacrifice, de la souffrance. Est-ce que tu as une information supplémentaire? Pourquoi le cuivre était lié à cette déesse en particulier? Est-ce que tu as un élément de réponse là-dessus? Ça me renvoie au sang, en fait. Parce qu'il y avait le lien entre le fait qu'ils mettaient du sang dans du cuivre avec le cuivre. Il y avait, comme s'il y avait un lien entre une sorte d'alchimie là, entre le sang, du rituel et le cuivre. Elle est associée à ça, quoi. Hmm. Alors, en effet, le cuivre a un impact sur le sang, on y reviendra après. Ok. Une sorte de lignée derrière, de lignée, ça me renvoie à des lignées dimensionnelles, en fait, qui sont en lien avec ce cuivre-là. Mhm. On dirait que c'est même un cuivre différent. Je ne sais pas, il y aurait un autre amalgame, quoi. Un alliage ou vraiment un cuivre différent? Ah, je dirais plus cuivre différent même. Ok. Mais après, il y a eu des amalgames, des mélanges de cuivre, il y a eu des tests de fait pour les objets cultuels, là, rituels, pour qu'ils aient une certaine vibration.
L'objet devient le prolongement du sacrifice, donc il doit avoir des propriétés particulières, magiques quelque part. Il doit pouvoir être chargé d'une certaine façon. Et en fonction des alliages ou de la qualité du cuivre qu'on utilise, ça va multiplier les effets en fait. Toujours ce rapport d'onde de forme du cuivre à ce moment-là et de ce qu'il contient. Hmm. Alors, ce qui est curieux, c'est comme on fait référence au cuivre dans beaucoup de domaines. Donc là, je te parlais de la mythologie. On fait référence au cuivre aussi dans la Bible, ce qui est assez curieux. En astrologie, puisque Vénus aussi est liée au cuivre. Et d'ailleurs, on parle des 7 corps célestes qui étaient liés à 7 métaux, dont le cuivre. Ouais, ça rejoint tous les aspects magiques en fait et rituels. Il a une polarité rituelle et après un autre usage, c'est comme il peut être utilisé en noir, en blanc ou de manière neutre, quoi. Bien. Alors, j'aimerais bien qu'on maintenant se penche sur un autre passage de l'histoire, puisque le cuivre était également utilisé par les Égyptiens. Ils avaient pas mal d'usages par rapport à ça. Ils s'en servaient d'antiseptique et aussi pour purifier l'eau, par exemple. Qu'est-ce que tu perçois? Moi, de suite, c'est plutôt des bijoux que j'ai vus qui portaient. Mhm. C'est ça qui m'est venu en premier. Après, il y avait des solutions à base de cuivre, effectivement. C'était des gouttes. C'est surtout ça que je. Après, des objets aussi. Alors, il y a du Mais il y a cuivre qui a été retrouvé, excuse-moi Stéphane, dans des tombeaux hein, d'Égyptiens. Ouais, je vois qu'il y a des usages honorifiques. Et ouais, que c'était précieux. J'avais ça aussi dès le début, que c'était précieux. C'est pour ça qu'on les trouve. Ça représentait un statut social aussi, que dans certains cas. C'était orné, ça agrémentait d'autres choses, mais il faisait partie de la purification, en fait, de l'être. Alors, pourquoi c'était précieux? Est-ce que c'était la rareté du métal ou est-ce que c'était par rapport à Non, sa conductivité, par ouais, exemple? ces propriétés diverses, ouais, d'harmonisateur et de purificateur. Mhm. Alors, on va y arriver. On va se plonger un peu plus dans des détails. Alors, en faisant des recherches, j'ai trouvé aussi autre chose. Donc, ils utilisaient le cuivre pour de nombreuses choses, comme je te disais, mais ils ont utilisé aussi le symbole de la croix de Hand pour désigner le cuivre dans leur système de hiéroglyphes. C'est pour dire que c'était vraiment quelque chose d'assez important, quoi. Et ça représentait aussi la vie éternelle. Que tu as. Avant que tu me parles de ça, j'avais un triangle, un dirigé vers le haut, un dirigé vers le bas. J'avais deux triangles, l'un au-dessus de l'autre. Et que veulent dire ces deux triangles? J'ai la relation tertielle, Mhm, comme une alchimie des deux polarités, en fait. Comme si et le cuivre était le creuset, quoi, de la réunion ouais, ou des soleil-lune, des yin-yang, des polarités comme ça marquées. mm. Eau, feu, air, terre. On cherche à rentrer dans des opposés complémentaires. Et j'ai le son du cuivre, en fait. Ça martèle là, et j'ai un Mhm. son qui apparaît, celui d'une cloche un peu. C'est un son hein, qui est presque cristallin. Quelque chose de, ouais, ça renvoie à du vivant quand même, à l'énergie du vivant dans ce cas-là. Non, on me dit que le cuivre parle en fait. Il parle? Ouais,
peux approfondir? Mais dans sa vibration, quelque chose qui véhiculerait du vivant, la vie, la vitalité, l'harmonie, la paix, la joie, le courage, la vaillance et la protection aussi. Un effet protecteur par rapport aux attaques. Il est c'est un peu un couteau suisse quoi, des métaux là. Mm. Il a plein de fonctions, selon l'intention, l'association à d'autres métaux, voilà, toutes les substances qui sont associées. Il a toujours sa place. D'ailleurs, dans l'histoire, dans certaines périodes, notamment l'Antiquité, on parlait de... Enfin, c'est devenu un symbole de richesse et de pouvoir, en fait. C'est peut-être pour les raisons que tu évoques. Ouais, mais j'ai entendu beaucoup qu'il était précieux pour ça, parce il est protéiforme. Le fait qu'on peut le façonner aussi de différentes manières. On peut en faire différentes représentations. On le retrouve dans la musique aussi, des instruments. Donc, il véhicule le son, il véhicule sa vibration. Il a capacité à se mélanger, à harmoniser aussi, même les contraires et les complémentaires aussi. Ça aussi, Tout à l'heure, tu as parlé d'alchimie, que justement, ça tombe Hmm. bien, c'était ma prochaine question. Donc, je te disais que chez les Égyptiens, ça représentait la vie éternelle. Que... Et dans les processus alchimiques, en fait, le cuivre servait dans le processus de la pierre philosophale. Est-ce que tu peux regarder de ce Alors là, côté-là? moi, ce que j'avais un petit peu au début aussi, c'est très particulier. Ça me parle d'oxyde de cuivre et on dirait qu'il a des fonctions, comment on pourrait dire, oxydatives. C'est-à-dire il va oxyder, il va digérer, il va ronger certains éléments ou les réalchimiser, on va dire, et les recombiner. Euh, c'est ça que ça me dit en fait. Oui. Il digère et il peut ronger certaines choses. Les polir, les aplanir. Même au niveau subatomique, il y a quelque chose dans les liaisons euh, chimiques où il intervient, quoi. Je le vois un peu comme un ambassadeur aussi. Il rétablit entre d'autres métaux, entre d'autres substances. Il arrive à créer une liaison, quoi. Mm. Et des associations aussi. Je le vois, c'est un ambassadeur. Il fait que les mains se serrent, que on retrouve ce côté conducteur, pas que dans le conducteur d'énergie, mais conducteur aussi au sens où il réunit les choses, quoi. Il les pacifie et il trouve un terrain d'entente. Donc, il est un petit peu ambassadeur de l'infiniment petit, quoi, si on devait le personnifier. Ok. Mais quand on parle de vie éternelle, est-ce que c'est une image ou ça participe vraiment, on va dire, au non-vieillissement? Bon, c'est très symbolique, hein. Il y avait plus comme si ça contribuait à rentrer dans un champ de maîtrise des dimensions, plus que ça devient très complexe parce que le terme vie éternelle, il résonne pas en fait vraiment. Alors C'est peut-être une comme si longévité accrue. ouais, je dirais que c'est au-delà de la vie, quoi. De la vie comme nous on l'aperçoit. Donc c'est quelque chose de plus vaste encore, de plus unifié aussi. Vie éternelle, quand c'est posé comme ça résonne pas, ça veut pas dire grand-chose en fait. C'est juste une image, mais elle a pas il n'y a pas de puissance derrière. C'est pas ça en fait. Ça, c'est un terme qui peut vitrine, ça me dit ça, mais c'est pas ça, c'est au-delà de ça, quoi.
pense qu'on fera une enquête dédiée à la pierre philosophale. C'est un sujet aussi qui Hmm. m'intéresse. On va pas rentrer dans les détails Au-delà de maintenant. la vie comme on la conçoit dans ce cas Mm. d'éternité, c'est bien plus que ça. Plus fin que ça, c'est plus subtil et plus précis que ça. Ok. Alors, le cuivre a été utilisé aussi dans la production de miroirs. Bon, peut-être que c'est encore le cas, je ne sais pas. Ça me fait penser aussi à John Dee, c'est le conseiller de la reine d'Angleterre et qui servait d'obsidienne dans des miroirs. Euh, Ça ouvre des portails, hein, bien entendu. Qu'est-ce que tu vois là-dessus sur l'emploi du cuivre pour fabriquer des J'ai miroirs? j'ai des miroirs sans teint là, plus cette idée-là, le miroir sans teint, ça m'a dit de suite. Ouais. Et là, on repasse dans l'aspect plus magique des choses, hein. De nouveau, Mm. le cuivre est utilisé dans la distorsion de dimension, de portail. C'est comme si on utilise, au lieu d'utiliser les propriétés réunificatrices, là, ça aurait plus une fonction de créer la distorsion, en fait. Je sens que ça m'amène dans des couloirs, c'est un petit peu tortueux. Mm. Autant on peut l'utiliser comme réunificateur et harmonisateur, autant on peut faire l'inverse aussi. Ouais. On retrouve ce côté qui ronge aussi, mais pas là pour polir les choses, plus pour créer du chaos et les détruire, quoi. Le fait qu'il soit très souple aussi, on retrouve aussi ce côté presque fluide, quoi. Mais fluide pour perdre, pour créer la distorsion du chaos. Mm. Est-ce que tu peux Empoisonnement regarder? aussi. On voit que ça Mm. peut utiliser pour empoisonner aussi. Oui, à haute dose, ça peut être toxique, bah, comme tout métaux d'ailleurs. Mais là, Euh, ouais, dans ces magies-là, c'est pour empoisonner. Le sang, l'esprit aussi, la conscience, le cœur. Est-ce que tu peux regarder si certains l'utilisent encore au Oui, oui. travers des miroirs? Miroir, moi je le vois plus dans des processus magiques. Miroir, moins, j'ai l'impression, moins. S'ils ont des Mm. vieux objets, ouais, mais on n'en Ouais. fabrique pas de nouveaux en tout cas. Et ça, si c'était comment, dans quel sens on. Apparemment, il n'est pas utilisé pour fabriquer maintenant, mais des vieux miroirs, il en reste. Et après, c'est plus, voilà, essentiellement ça en fait. Bien. Bon, on va pas aller creuser dans tout ce qui est rituel. On sait très bien comment ça se passe. Je te coupe de ça. J'aimerais à présent que tu regardes autre chose. Donc, la Statue de la Liberté comporte du cuivre. Observe la Statue de la Liberté et dis-moi ce que tu perçois par rapport à ça. Quand tu m'as dit Statue de Liberté, j'ai l'impression qu'au socle, il y avait du cuivre et qu'il y avait des filaments de cuivre dans toute la structure. Au niveau de la. Ça remonte jusque dans la torche là. Mhm. Et aussi dans les. C'est comme si c'était des fibres qui remontaient aussi euh, au niveau de la tête, là, de la couronne. C'est plus comme un. Comment décrire ça? Comme des filaments de cuivre un peu partout qu'il a traversé. Comme un veinage de cuivre en fait. Ouais. Avec toutes les propriétés conductrices d'énergie en fait, qui est entre la terre et le ciel en fait. Il y a une conductivité entre ce qu'elle va chercher au socle dans la terre et ce qu'elle prend du ciel aussi. Il y a une relation aussi d'arc électrique avec le ciel, d'énergie électrique du ciel. Ouais. Ouais, j'ai de nouveau cette relation terre-ciel sur l'eau en plus, parce que avec l'eau pas loin pour avoir aussi un effet informationnel. Ben, investigue un peu plus parce que, bon, selon moi, la Statue de la Liberté est plutôt, on va dire, sombre. Pourquoi ils auraient mis du cuivre dans cette statue? Mais justement, renforcer
ça prend l'énergie au sol et cette association avec le rapport tertiel, euh, ça crée un champ d'énergie autour d'elles, en fait, qui leur permet de contrôler un espace et de reprogrammer l'eau aux alentours aussi. L'eau? Yes. Ouais. Hmm, intéressant. Là, c'est encore une fois, c'est un usage rituel, hein. Oui, bah oui, je me doute. C'est pour créer vraiment du chaos là. Hmm. Euh, et de la modification aussi spatiale, il y a quelque chose avec d'autres lieux. Il y a une résonance en fait. Que tu en vois un en particulier? Ça m'envoie loin, ça m'envoie Capitole, mais c'est très loin, mais il y a des résonances en fait. Ou c'est la forme, peut-être, il y a quelque chose dans les ondes de forme en fait. Hmm. Il y a d'autres parties du monde que tu pourrais voir reliées à la Statue de la Liberté? Et Birza, ça me renvoie sur l'Inde. Il va y avoir des choses conformes avec l'usage du cuivre et de rituels, parce que ça me renvoie dans des temples en Inde. En Inde. Mhm. Et je retrouve les déités, l'usage aussi de cuivre conducteur comme ça, pour créer des ondes de forme. Ça a tendance à manipuler le champ environnant dans ces cas-là. Alors, soit c'est pour créer de la béatitude, un sentiment de béatitude, soit ça crée aussi, ça peut être programmé pour créer de la distorsion et pomper beaucoup plus d'énergie. Je vois le côté béatitude aussi. Ça peut mettre dans un état, ça crée une sorte de conjonction électromagnétique, quelque chose dans l'environnement, dans l'air aussi, et dans l'énergie du lieu est modifiée. Mhm. Ce qu'on peut faire en amplitude, on peut le faire dans la contraction aussi, en fait. C'est toujours des rapports de dualité. Soit être au point neutre dans son usage. C'est toujours ce qu'on en fera et ça s'adaptera en fonction de l'usage. C'est pour ça que c'est très utilisé, parce que justement, ce côté conducteur, ben, il peut amplifier un phénomène, il peut aussi réduire le phénomène ou le concentrer, qu'il soit plus corrosif. On retrouve l'aspect corrosif. euh, ou après neutraliser aussi certains aspects. Ça dépend qui va l'utiliser, comment, et Ouais. en association avec quel objet. Les minéraux dans le lieu aussi, c'est en rapport avec les minéraux présents, les autres objets. Et maintenant, tu regardes du côté de la Tartarie. Alors, je sais que la Tartarie est employée à tort et à travers maintenant partout sur les réseaux. Alors, tu te détaches de tout ce qui est égrégore, etc. Est-ce que tu peux regarder s'il y avait l'utilisation de cuivre dans les bâtiments ou dans d'autres choses peut-être? Non, j'ai plus thérapeutique là. Ça me part d'églises où il y avait du cuivre et des hôpitaux, des centres de convalescence. Et il y avait aussi déjà de la magie, hein. Ouais. Oui, bah oui. Peut-être un peu moins importante qu'aujourd'hui. Mm. Quand tu as parlé d'hôpitaux, j'ai eu l'image d'une baignoire en cuivre. J'ai des bassines, j'ai des objets en cuivre en tout cas, des cloches aussi, des choses différentes en cuivre. Il y a plusieurs objets en fait. C'est à peu près un... C'est très présent, quoi. Hmm. Bah, justement, tu parlais du son tout à l'heure. On peut faire un rapprochement avec les cloches. Oui, Est-ce que oui. Il y a... c'était fait pour amplifier, encore une fois? Ouais, ouais, là, ça a le rôle de réharmoniser. Euh, Ça réharmonise aussi le champ, le biochamp aussi de l'être humain. Alors apparemment, le cuivre servait aussi à empêcher les éclairs de frapper directement sur les bâtiments. Tu peux vérifier Ouais, parce cette que information. par rapport à ça, j'avais aussi que ça, certaines entités, ça les repousse en fait. Cette idée-là aussi de repousser les attaques du subtil. Un côté un petit peu à ce moment-là bouclier, quoi. Ça renvoie. Hmm. Donc on a la même idée là avec les forces électriques. Soit ça peut les absorber, soit ça peut les repousser aussi.
peut être traversé aussi, ça peut conduire un arc, ils peuvent l'utiliser pour conduire l'électricité du ciel, hein, qu'on a vu avec vers la Terre, ou aussi repousser une attaque. Ok. Alors, ce qui est très curieux aussi, on va rentrer un peu plus sur le côté physique. Donc, la lumière réfléchie par le cuivre ne comporte pas certaines longueurs d'onde comme les bleus et les violettes et J'avais le apparaissent bleu, rouges. Voilà. je l'avais, ouais. Et bon, la fameuse couleur bleue, hein, qui est Hmm. utilisée pour les feux, par exemple, au moment de la mort aussi, hein. Bon, bref. Et en pyrotechnie, en fait, le cuivre colore le feu d'artifice en bleu. Est-ce que tu peux regarder le rapprochement entre le bleu et le cuivre, s'il y en a un, hein? Ben là, je vois une langue bleue, par contre. On me montre une langue bleue. C'est quoi cette langue bleue? Ça me renvoie des lignées de sang bleu, des choses comme ça, la composition du sang, on dirait. Il y aurait plus de cuivre chez les personnes Ouais, au sang bleu? ouais, il y a une histoire de cuivre, ouais. Mais c'est Bah, quelque chose d'assez, là aussi, c'est lié à des hybridations des lignées particulières, quoi. Ça insiste sur la langue, en fait. La langue est bleue, en fait. C'est une langue bleue, il y a un symbole derrière. mais physiquement, elle est vraiment bleue ou c'est plus symbolique ce que tu vois? Je dirais que c'est symbolique, mais dans certaines circonstances ou avec d'autres associations, ça pourrait être plus physique aussi. Bah, prends quelqu'un qui a le sang bleu et regarde ce que le cuivre fait sur son organisme, sur peut-être des dimensions un peu plus subtiles. Ça renvoie un peu tout ce qui est un peu reptilien, on dirait. C'est plus tourné vers ça. C'est comme si ça renforçait la vanité en l'être, la domination, l'orgueil. Et plus on retrouve la propriété de ronger l'autre là. C'est plus le côté ambassadeur du cuivre, mais c'est celui qui détruit, qui veut détruire, qui veut ronger là. On l'utilisait pour ça là. Donc tu vois plus une utilisation, j'aime pas trop ce mot, mais négatif. Oui, oui, toujours pareil, comme dans les rituels magiques. Magie noire, quoi. On va pas rentrer dans les détails maintenant, c'est pareil, j'ai prévu de faire une enquête sur les sangs bleus. À moins que tu aies des choses à rajouter, hein, qui soient intéressantes, n'hésite pas. Alors, comme je te disais tout à l'heure, le cuivre est un conducteur thermique et électrique exceptionnel et se recycle indéfiniment. Et par association, en fait, sa supraconductivité peut former des nano-assemblages. Donc ma question est-ce que le cuivre pourrait servir au voyage dans le temps? Ça, c'est l'une de mes hypothèses, hein. Je voudrais qu'on aille voir ensemble cette information. Ouais, je vois des anneaux ouais, qui pourraient, oui, bien sûr, ça pourrait être utilisé. Alors, de quelle manière vois-tu ces anneaux? Ça me fait penser au film un peu Stargate, tu sais. Ouais, mais j'ai un peu des anneaux comme ça, j'ai un peu quelque chose de rond comme ça, avec des motifs qui tournent. C'est marrant, ça me fait penser aussi, on voit des fois la déesse, c'est Kali, je crois, qui fait tourner quelque chose autour des boules de feu, là. Mhm. Autour d'elle, eh ben, j'ai un peu cette idée de faire tourner quelque chose très vite et que ça crée un champ antigravité aussi, un champ d'antigravitation et ça ouvre des portails. Sous quelle forme est employé le cuivre là, dans ces cas-là? Ben, on dirait il peut y avoir un artefact physique, mais bizarre, j'ai du mal à, ça se superpose avec du subtil. Les deux sont liés de toute façon, hein. Ouais. Le physique, c'est plus pour avoir un point d'ancrage, un point de départ quelque part, Mhm. euh, mettre une balise. Voilà. Et après, c'est surtout dans la résonance du cuivre qui va, et sa profondeur qui va, et sa pureté aussi, histoire de pureté.
qui va ouvrir davantage de portails. Donc dans ce cas-là, pas d'alliage avec d'autres métaux, du cuivre pur. Mais c'est-à-dire il y a un pourcentage de cuivre qui va être supérieur à d'autres amalgames, en fait. En mettant 80% de cuivre et X% de notre... Non, il y a toujours une association. Il est ambassadeur, il associe les choses, donc il y a toujours autre chose. Il y a d'autres choses avec lui dans ce cas-là. Mais c'est sa qualité au départ de conduction et il est très pur dans sa constitution intrinsèque. Mm. Pour en Mm. tirer un maximum de profit, faut un cuivre d'une grande pureté. Je dirais, il est presque neutre, voilà, et après on peut le programmer comme ça plus facilement et en tirer, euh, avoir une magie noire ou blanche en fonction de l'intention et des qualités qu'il a pour pouvoir extraire les meilleures qualités nécessaires pour l'objectif à atteindre Mm. et l'efficience. J'ai oublié de te dire quelque chose, à savoir que dans le tableau périodique des éléments, en fait, le cuivre appartient à la même famille que l'or et l'argent. Donc ils sont des métaux quand même précieux. Ouais, c'est tout ce qu'on retrouve justement pour ouvrir des portails. Il y a cet usage aussi. C'est pour ça qu'il fait partie des métaux précieux. On le retrouve, ouais. C'est ces associations-là avec argent, or, cuivre, Mm. dans des quantités différentes en fonction des usages ésotériques, alchimiques. Ah, ça m'amène encore sur une autre question. Donc tu parlais aussi de plusieurs variétés de cuivre tout à l'heure. Et moi j'ai perçu en tout cas sur Mars qu'il y avait eu des combats entre reptiliens et insectoïdes par rapport à un minerai qui ressemblait à du cuivre, qui tire un petit peu sur la couleur rosée. Mais il y a J'ai un lien vu. entre le reptilien et le cuivre, en tout cas. En plus, tout à l'heure, quand tu me demandais j'avais une histoire de... Quand le sang est froid, que la peau est froide, ça favorise le réchauffement, en fait, du corps. Comme si ça pouvait conduire un petit peu de chaleur Mm. externe vers le corps, en fait. Sinon, il serait trop froid. Et en fait, ça lui redonne... ça le réchauffe un peu, voilà, en Alors, conduisant l'énergie. si j'ai bien compris, tu pourrais dire que le cuivre est employé par les reptiliens pour les réchauffer? Ben, j'ai cette idée-là dans ces lignées, en tout cas. Mm. Que le fait qu'ils aient du cuivre en eux, ça favorise le... Sinon, il serait très froid, en fait, et ça favorise comment dire, la combinaison de chaleur extérieure en interne. Ah oui, c'est intéressant puisque bah, c'est comme les lézards chez nous, hein, ils se mettent au Hmm, soleil pour se réchauffer. c'est ça. Et là, ça Comme, favorise le fait de capter un peu mieux la chaleur externe. Parce que n'en produisant pas, ou très très peu, ça favorise ça aussi. Sinon, ça se verrait sur le teint et tout ça, ça donne aussi euh, cette, euh, ce semblant d'un corps non hybridé, quoi. Mhm. Bah, c'est marrant parce que tu me parles de sang bleu, mais au contact de la peau, le cuivre peut devenir un petit peu verdâtre par moment. Est-ce que tu vois des choses par Là, rapport à j'ai plus ça? l'aspect acide, là. Ouais, plus une réaction de la peau Hmm, face au ouais. métal. Ok. C'est plus acidification, en fait. Avec la peau, tout ça. Ouais. Quand ça s'acidifie, ça devient plus vert. Donc je te parlais des reptiliens, des insectoïdes aussi, à savoir que le cuivre est utilisé dans des munitions pour percer des blindages et effectuer des démolitions. Ouais, Est-ce c'est que toujours ce rapport à conduire l'énergie, en fait. Quand il est efficient, il conduit tellement bien l'énergie qu'il crée une explosion, quoi. Il est perforant. Il va démultiplier les effets qui lui seront associés, des autres métaux qui seront associés, ou des poudres, ou ce qui est associé, ça multiplie, en fait. C'est un côté beaucoup plus perforant. Et on retrouve ce même côté perforant pour ouvrir des portails aussi. Mm. C'est toujours ça, en fait. Cette résonance aussi profonde qui fait que ça va loin et vite. C'est très rapide et ça va très loin. Ça fend un petit peu, comme une nageoire de dauphin qui fendrait les flots.
que ce serait pour cette raison qu'ils se font la guerre entre eux, pour la guerre, hein, en fait, enfin, Oui, oui, entre c'est la autres. suprématie, c'est le contrôle, c'est associé à la royauté, hein. À l'aristocratie en général, il y a toujours du cuivre. C'est quand même en lien avec la domination, le pouvoir. Le pouvoir occulte et aussi le pouvoir dimensionnel, Tout à fait. pas que terrestre. Et comme je te disais tantôt, le cuivre est devenu par moments un symbole de richesse et de pouvoir. Donc on est en plein dedans. C'est beaucoup lié aux reptos quand même, hein. Ouais. Hmm. Alors, au repto, mais pas que. Alors, j'aimerais bien maintenant que tu te penches sur la fibre optique. Donc la fibre optique remplace le réseau en cuivre, car soi-disant plus rapide et moins énergivore. J'ai des gros doutes par rapport à ça, parce que moi personnellement, j'ai été contactée il y a quelques années à plusieurs reprises pour que j'installe la fibre chez moi. C'était très insistant. Et à partir du moment où c'est très insistant, je me méfie. Regarde de ce côté-là. Mais c'est plus artificiel ce qu'ils proposent. Ça n'a pas les mêmes qualités et vertus que le cuivre, évidemment. Mm. Même pour les canalisations, quand on avait du cuivre, Oui, ça avait une fonction désinfectante et c'était aussi, ça conduisait mieux l'énergie dans la maison. Donc là encore, c'est un nouvel artifice et je vois que quand tu me dis fibre, je sens des trucs qui arrivent dans les yeux comme des mini tentacules, des fibres qui rentrent dans les yeux en fait. Euh, c'est par rapport à la résonance, comme un infra quelque chose, comme un infrarouge, mais il y a quelque chose qui émane de la fibre, qui vient atteindre les yeux aussi et le corps en général. On dit que ça acidifie le corps en fait. De toute façon, dès qu'on n'utilise pas des métaux, des minéraux, les propriétés naturelles, après, c'est en passant en mode artificiel, hein, directement et euh, avec des perturbations de notre corps, quoi. Et de nos corps aussi, hein, pour être plus précis. mm. Ça, on rentre dans le synthétique, quoi. Mhm. On perd les propriétés du vivant au profit de propriétés synthétiques, mais sans commune mesure avec le vivant, hein. Ouais. Et toujours à la baisse, quoi. C'est toujours très inférieur et toujours très mal vécu puisque c'est pas en équilibre, en harmonie avec notre corps. Que tu as d'autres choses à rajouter? Mais par rapport au pied, au corps aussi, fait que la fibre passe sous les maisons ou dans les murs, ça, dans de forme générée, n'est pas idéal pour le corps humain, quoi. Ouais, comme tout ce qu'ils mettent en place de toute façon depuis un certain nombre d'années. Ok. Quand on a du vivant qui vibre, que ce soit minéral, végétal, ce type de métaux, quand c'est dans sa position, son ajustement optimal, eh ben, ça favorise la guérison, l'alignement intérieur, l'équilibre, euh, la joie même. Ça fait partie d'un tout, de la vie dans sa manifestation pleine et je vois comme un orchestre en fait, et nous on joue avec. C'est une grande symphonie en fait quand tout est équilibré. Alors que là, l'introduction de synthétique, ça vient tout bouleverser, quoi. On perd de la pureté vibratoire déjà dans le lieu. Et du coup, le corps, il peut pas trouver un point de référence non plus. Donc, il a besoin parfois de se syntoniser. Il peut pas syntoniser à ça, quoi. Ou s'il le fait, ben, lui-même, il se déséquilibre puisque l'étalon n'est pas l'étalon naturel. C'est pas le question de tempo aussi, de rythmique intérieure, euh, de circulation d'énergie dans les corps et dans le lieu de vie. Tout est désynchronisé en fait.
Et ça a l'air de pomper beaucoup d'énergie. Voilà, ça pompe beaucoup plus que ça n'a. Que ça crée, au lieu de créer l'expansion, en fait, ça crée vraiment la contraction. Et ouais, ça dessèche, quoi, dans le plan vibratoire. Ouais, ça vide l'être de sa substance, de son essence, petit à petit, s'il n'en est pas conscient. Passer à un autre emploi du cuivre qui est l'électroculture. Donc en fait, il s'agit de capter l'électricité atmosphérique et ça stimule la croissance des plantes et ça éloigne les parasites. Ouais, on retrouve ce qu'on avait dit pour, dans l'usage magie noire là, tout à l'heure de la Statue de la Liberté, capter l'énergie de l'éther, hein, quelque part. On retrouve Mhm. ça. Sauf que là, comme c'est l'intention est dirigée vers la nature, vers l'accroissement, vers le développement, c'est l'usage le plus, et un usage équilibré en fait. Et chasser les parasites, ben, c'est ce que j'expliquais avant aussi. Ça peut avoir un effet bouclier et à détruire certaines entités ou à les repousser en tout cas. Donc, toute forme de parasite physique ou subtil. Ils sont automatiquement, soit ils sont là, et dans ce cas-là, ils sont repoussés comme un bouclier, quoi. On retrouve ce même principe au niveau du végétal. Et là, il joue le rôle encore d'ambassadeur parce il crée une certaine harmonie entre les végétaux aussi. Mm. Où il y aurait peut-être des terrains de guerre, il arrive à harmoniser les choses. Il rejoue son rôle d'ambassadeur là et de diplomate. Alors souvent, c'est des tiges en cuivre qui sont enroulées de manière spiralée. Mm. Donc j'imagine que ça participe à la Ouais, l'onde de forme. conductivité. Ouais. Ouais, oui. Mm. Mm. Ouais, c'est pas. Ouais, je retrouve un petit peu l'idée de Fibonacci, là, des suites de Fibonacci, etc. Aussi, en spirale. Utiliser le côté spiralé pour créer une dynamique d'énergie. Ça multiplie, en fait. Et ça rend plus efficient la circulation d'énergie. Elle est plus rapide et beaucoup plus performante aussi. Mm. C'est comme accélérateur. Ça favorise l'accélération, en fait, les spirales. Et j'ai un point en bout, un point énergétique beaucoup plus fin et précis aussi, de l'ordre de l'acupuncture, quoi. J'ai de la, j'ai de la micro-précision au niveau de l'énergie. Je peux atteindre même au niveau subatomique, j'atteins des niveaux de précision, être excessivement singuliers aussi, des couches aussi, euh, fréquentielles particulières. Puis comme d'habitude, c'est une technique dont on entend parler peu, qui a l'air d'être très efficace. Ah oui, ça crée une très très belle harmonie. Genre, au niveau du son, tout est avec les sons de la nature, le chant des oiseaux, tout ça s'harmonise excessivement bien. Et c'est très protecteur aussi, vraiment, pas que dans l'environnement proche, ça crée une résonance qui va beaucoup plus loin dans le lieu utilisé. Ah, intéressant. Il y a vraiment, on retrouve ce que j'avais dit tout à l'heure, l'effet ricochet là, et plutôt l'effet onde de forme là, plutôt du caillou jeté dans l'eau et des ondes bon, on a une onde comme ça qui va beaucoup plus loin. Mm. que- Que tu as des choses à c'est- rajouter. Et c'est aussi toujours cette côté ambassadeur diplomate parce que c'est le dialogue terre-ciel, encore une fois. On rétablit le dialogue entre la terre et le ciel, avec le cuivre au milieu comme diplomate. On peut transmuter aussi les choses aussi, côté à transmuter aussi certains éléments de la matière. Mm. Ah, ça me fait penser à la pierre philosophale dont on a parlé tout à l'heure. Mm. Mais j'aime bien l'idée de diplomate ouais, diplomate, c'est plus juste. Mm.
D'ailleurs, une petite astuce pour ceux et celles qui nous écoutent, si vous voulez ne pas avoir de mousse, par exemple sur les toitures ou autre part, vous mettez du cuivre. Très bien, mais on va passer maintenant à un dernier volet qui est le volet de la santé. Donc, on a déjà quand même assez bien parlé, hein. On a parlé des infectants, tu as parlé de rééquilibrage. Donc, apparemment, oui, le cuivre sera employé pour tout ce qui est douleur articulaire, notamment la circulation du sang, hein, très bénéfique, regain d'énergie, ça rééquilibre l'organisme, ça sera anti-inflammatoire. Et ça serait utilisé aussi dans l'ayurvédique indienne. Est-ce que Ouais, pour moi, tu il vois d'autres rétablit choses? toujours pareil la bonne connexion entre la terre et le ciel, donc entre la tête et les pieds. Ouais, Toute la circulation d'énergie est rétablie et meilleur positionnement des pieds sur la terre, donc meilleure capacité à entrer en connexion avec, en échange équilibré avec la terre et avec le ciel, avec sa tête. Dans les deux cas, il a son rôle. Il favorise la conductivité tête-ciel et pied-terre et tête-pied. À ce moment-là, il rend le canal physique du corps plus efficient. On peut même être traversé d'énergie, d'éther, mais sans danger et en équilibre en fait avec nos organes. Ça favorise la diffusion de l'énergie en respectant aussi notre propre espace, hein. ouais, bien Ça sûr. vient pas, c'est en équilibre avec voilà, ce qui est nécessaire au dialogue entre l'extérieur et l'intérieur aussi. Toujours le diplomate. Il favorise un meilleur dialogue entre l'externe et l'interne. Et il favorise aussi le dialogue interne entre les organes par la circulation du sang. Bah, justement, on va s'intéresser peut-être en premier lieu à l'ingestion interne. Alors, il existe des compléments, hein. Regarde de ce côté-là. Est-ce que c'est judicieux de se complémenter en cuivre? Ben, ça, c'est selon son intuition, hein. Faut pas le faire si Ouais, ça c'est comme dépend du d'habitude. rééquilibrage qu'on a déjà Mm. interne. Si on est en capacité d'être très en harmonie, ça sert pas à grand-chose et c'est pas utile de l'avoir s'il n'est pas eu. Voilà, il y a un respect des dosages aussi qui est Ouais, important. Ça, c'est la première chose que ça. C'est pour ça que je dis que dans le doute, y aller doucement. Je serais plus en externe, à la limite, qu'en interne, dans ces cas-là. Si on a un ouais, doute, il vaut mieux en faire un usage externe qu'interne. Un bracelet en cuivre ou des objets, voilà. j'allais y venir. Tu dirais plutôt que Plus, c'est au cas par cas comme d'habitude, hein. voilà, au cas par cas. L'ingestion, ça demande quand même déjà une alchimie interne bien particulière. C'est pas forcément, faut y aller avec beaucoup de doigté. De précaution. Mm. Mm. Ok. Et bien maintenant, regarde quelqu'un qui porte par exemple un bracelet en cuivre, l'effet que ça a sur lui ou elle. Mais ça rééquilibre bien son champ vibratoire, son biochamp. Alors, on dirait plus souple aussi. On parlait des articulations. J'ai l'impression qu'il y a plus de diplomatie, même dans le verbe. Ça a un effet aussi sur le corps en général et même sur la façon de s'exprimer à l'autre. Le rapport à l'autre est beaucoup plus pacifié. Euh, du coup, ça rend le corps moins acide aussi. Il peut être utilisé comme acide, c'est tout le paradoxe qu'on a vu tout à l'heure. Il pourrait être utilisé, mais aussi il rend le corps moins acide. Donc, si le corps est plus neutre, la relation à l'autre est moins acide aussi. Euh, on a moins de pensées aussi acides, on a moins d'attaques. Il y a l'effet bouclier aussi. Euh, on est moins autodestructeur. J'imagine qu'il faut porter un bracelet en cuir pur, je vais dire, Ouais, il faut une bonne qualité de cuivre, évidemment. pas d'alliage. Bah, des alliages, ça dépendra avec quoi. Ça dépend quelles associations seront faites et à quel. Faut essayer d'avoir quelque chose d'assez pur dans le. Et même dans l'intention de celui qui l'a fabriqué, quand je parle de pureté, c'est pas essentiellement la composition, hein. C'est c'est aussi le. Comment dire?
l'intention de celui qui le fabrique. Idéalement, il vaut mieux que ça soit de l'artisanat. Quand je vois, par exemple, quand on martèle du cuivre ou des choses comme ça, il y a faut avoir une certaine intention, un certain savoir-faire Mm. euh, pour le façonner. Ça compte aussi. Celui qui va lui donner forme. Ouais. Bah, comme pour tout finalement. Oui. Et si tu regardes quelqu'un qui met de l'eau dans un vase en cuivre, enfin, en tout cas dans un support en cuivre. Ouais, on dirait que ça crée une petite réaction chimique, mais pas visible, hein, comme une Mm. certaine effervescence. Et c'est un effet purificateur. Cette effervescence-là, c'est comme si elle faisait remonter les impuretés, tu vois, ou arriver à les dissoudre. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il y a un effet au niveau subtil euh, de microdissolution, d'absorption, un aspect effervescent. Avec cette, euh, ce côté un peu électrique, quoi. Mhm. Alors là, tu parles peut-être plus par rapport à des microbes ou des choses un petit peu comme ça. Est-ce que tout ce qui est métaux lourds, ça le neutralise, comme l'argile par exemple? Bah, les métaux lourds, c'est différent. Ça dépend des métaux. Ça filtre pas comme l'argile. Je vois pas un usage particulier pour les métaux lourds, moi, en Ouais. fait. Plutôt pour les micro-organismes, etc. Vraiment un Voilà, rôle de ouais, désinfectant. Ok. ouais, champignons, bactéries, etc. Ça, oui. Parce Et non. qu'avec ton métaux lourds, il repart. C'est un peu compliqué avec les métaux lourds parce que comme il a toujours ce côté diplomate, il va essayer parfois de réunir. Enfin, enfin, je peux pas dire les lésions les liaisons qu'il peut faire à ce moment-là avec d'autres métaux. Mm. Mm. Il peut en éliminer certains, mais il peut en renforcer d'autres. Il peut créer de nouvelles liaisons. Donc, tu vois, c'est ce côté diplomate c'est plus compliqué là pour le résultat. À présent, j'aimerais que tu regardes quelqu'un qui fait de la cuisine avec du cuivre, des casseroles en cuivre, etc., etc. Ben, je sens de suite que comme je disais au début, ça magnifie les parfums, les saveurs. Euh, il y a quelque chose comme ça qui explose en bouche. Ouais, ça me donne des frissons, ça expanse vraiment. Mm. Euh, Ça magnifie le produit en fait. Et surtout les épices que l'on va mettre, tout ça exhale en fait. Décuple. Ouais, ça dilate. Ouais. Il y a une explosion comme ça des saveurs, des parfums. C'est très subtil. Tu as d'autres choses là-dessus? Et puis aussi, ça élimine les champignons éventuels ou des choses comme ça qui pourraient apparaître. Ou si la nourriture est pas très manquerait de fraîcheur, ben, ça peut éliminer le fait de cuisiner dans du cuivre. Ça, cet effet euh, de protection aussi, de destruction des bactéries inadaptées. Mm. Ouais, d'ailleurs, c'est utilisé comme fongicide, notamment dans la bouillie bordelaise. Et puis dans les composants électroniques, on va Mm. peut-être pas aborder tous les sujets, mais bon, on a compris que c'était extrêmement conducteur. Que tu as des choses à rajouter par rapport à cette enquête sur le cuivre, des choses que tu ne m'as pas dites ou qui te paraissent importantes. Quand tu me dis que c'est conducteur, je vois quelque chose qui traverse la colonne vertébrale. Ah, j'essaie de... Alors, ça doit peut-être améliorer la circulation d'énergie au niveau du tronc cérébral. Tout ce qui est colonne vertébrale et jusqu'à la glande pinéale, en fait. Et ouais, ça passe dans le circuit, dans les os, dans la colonne, et ça se diffuse beaucoup mieux. Il y a une sorte de résonance avec ça me dit avec la cage thoracique, mais aussi avec le dos, avec
avec la colonne en fait, quelque chose avec les os qui entrent en résonance. Ça, c'est plus dans le cas d'une ingestion, mais aussi en externe, quand on est dans le champ du cuivre, en fait. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du dos jusque dans la tête. Et on retrouve ce rapport pied-tête, quoi. Cette circulation d'énergie qui se mélange aussi à l'éther. Donc, il y a toute cette combinaison entre cet équilibre-là qui se crée. Mais il y a un rapport au dos, à la colonne, quoi, à la verticalité et à l'assise, à l'équilibre en soi, à la droitesse. Pour ça aussi qu'il y a ce côté royal et précieux, parce que c'est comme si on se tenait plus droit, quoi. Beaucoup plus souverain dans sa posture. Est-ce qu'il y a une histoire de surface, par exemple, on parlait de bracelet en cuivre. Est-ce que, mettons, si tu portes 10 bracelets en cuivre, ça a un effet beaucoup plus important que si tu n'en portes qu'un seul ou le résultat est le même? Ça dépend peut-être plus de la pureté. Ouais, moi je dirais, ouais, c'est ça qui compte. C'est pas de multiplier des. Parce que si c'est 1% chacun, effectivement, il y aura un peu plus parce que il serait faiblement conducteur, on pourrait dire, mais c'est surtout d'avoir une belle qualité, aussi bien dans l'ouvrage que dans la composition. C'est ça qui compte, en fait. On va clore cette enquête. Je te remercie Stéphane pour ta Merci. participation. Et puis si vous avez aimé cette enquête, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Ça soutient vraiment la chaîne. Je vous dis à très bientôt.